Bien-aimé, dans la maison de Dieu, il peut y avoir des personnes pas parfaites. Il peut en avoir, ils ont le droit. C'est la maison de leur papa. Il peut y avoir des droits. Je vais vous poser une question, parce que ça, même quand je méditais cette parole, cette révélation ne m'a pas été donnée. Mais ça vient maintenant. Et heureusement que j'enregistre mon message. Amen. Amen. Rahab, quand elle a caché les serviteurs de Dieu, là, elle était chrétienne. Ah, répondez non. Est-ce qu'elle était chrétienne? Non. Ok. Mais elle a fait non. Elle a pris un grand risque. Parce qu'est-ce que cette femme a fait? Elle a trahi son pays. Il faut dire les choses telles qu'elles est. Elle a trahi son pays pour des étrangers qu'elle ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Elle ne connaît rien de ces gens-là. Elle ne savait même pas si ces gens allaient tenir leurs paroles. Quelle garantie elle avait juste? Ils se sont jurés devant Dieu. Comme il y a des gens même qui jouent en sachant qu'il a fait des bêtises là, mais il va jurer quand même. Mais eux, ils n'ont jamais vu cette dame. Ils ne se connaissaient pas. Ils sont rentrés dans la maison de cette femme. Elle a servi Dieu dans son état tel qu'elle était. Quand nous voyons des gens, comme nous disons, qui ne sont pas parfaits, viens, bien-aimé, soutiens-la dans la prière. Soutenez-la dans la prière. Prie pour dire, Seigneur, je vois dans cette personne qu'il veut te servir. Mais pour l'instant, il pourrait être un peu, papa, aide-la, aide-le. Mets dans leur cœur qui déteste les péchés, qui t'aiment que toi. Au lieu de dire non, ils ne sont pas assez dignes. Franchement, moi je regarde ma vie là aujourd'hui. Ça se trouve, j'ai même déjà péché depuis ce matin avant même de venir porter cette parole. Ça se trouve, par mes pensées, t'en sais rien. Amen. Donc c'est pas parce que tu me vois comme ça, tu penses que moi je suis parfaite, c'est bon. Non, non. Aussi longtemps que nous vivrons dans cette chair-là, personne ne sera jamais parfaite physiquement parlant devant Dieu. Personne. Il n'y a que Jésus-Christ. La Bible dit quoi? Que tous ceux qui disent qu'ils n'ont pas péché, ils font quoi de Dieu? Menteur. Amen. Ils font de Dieu menteur. Il n'y a qu'une seule personne qui est saint, c'est Dieu. Mais Dieu nous appelle des saints. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous voyions, c'est-à-dire que nous nous voyons comme lui, il veut nous voir. On n'est pas encore, mais il nous appelle des saints. Un, parce que le sang de Jésus-Christ nous a sanctifiés, nous a lavés, nous a rachetés. Il nous donne cette nature que Dieu veut voir. Donc Dieu même t'encourage et t'appelle des saints, alors qu'au fond de toi, si tu regardes, tu sais bien qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Mais Dieu ne lui voit pas ça. Donc moi, je demande, la maison de Dieu, c'est comme un hôpital. Ce n'est pas pour des gens seulement qui vont bien. Parce que même des gens qui vont bien, ils peuvent venir aussi. Il y a des gens à l'hôpital, ils ne sont pas malades, mais ils vont juste consulter pour voir si tout va bien. Vrai ou faux? Ils n'attendent pas d'être, ils vont juste pour voir si tout va bien. Et d'autres, parfois, ils ressortent avec de mauvaises nouvelles, malheureusement. Après, ils commencent à dire, heureusement que je suis parti maintenant. Et après, ils soignent la personne et ça passe. Et d'autres, parfois, ils découvrent trop tard. Jésus-Christ revient bientôt. Si ces gens, ils n'ont pas leur place parmi nous, dites-moi s'il vous plaît, où est leur place? Dites-le-moi, où est leur place? Et il veut quitter le monde. Nous, on leur dit, non, ici, non plus, tu n'as pas de la place. Maintenant, s'il vous plaît, dites-moi, où est leur place? On n'est pas Jésus qui est parti nous racheter à la croix. Arrêtons de vouloir faire ce que Jésus-Christ a déjà fait, laisser passer. Jésus les a dit, j'étais affranchi. Et cette femme, je vous dis, ce n'était pas venu quand j'ai préparé ce message, c'est maintenant. Elle était prostituée. Elle n'était pas propre. Elle n'était pas propre en rien du tout. Et en plus, elle faisait même la Bible, ce que la Bible appelle le péché qui tue le corps. C'était son travail. Mais elle a pris un risque énorme. Elle a servi Dieu pendant quelques instants, au risque de sa vie. Et maintenant, quand elle a fait ça, est-ce qu'elle a sauvé sa seule tête? Elle a sauvé toute ça. Et la Bible nous dira quoi? Crois, toi et... Amen. Crois, toi et ta famille. Ça ne veut pas dire que parce que je crois automatiquement ça et toute ma famille. Mais Dieu veut dire que si toi au moins tu acceptes d'ouvrir cette voie-là, l'amour que tu vas commencer à avoir pour ton frère, ta soeur, tu vas tellement prier que Dieu va dire, allez bon, je vois la peine que cette personne a pour son frère, sa papa, sa maman, tout ça. Allez, je vous accorde, venez, je vous ouvre les yeux. C'est ce que ça veut dire aussi. Quand des gens que nous voyons qu'ils ne marchent pas bien, pas pour bien, soutenez-le dans la prière. Montrez-leur l'amour de Dieu. Si on voit qu'ils ne marchent pas bien, si tu as le courage d'aller les voir, prie avant d'y aller. Pour dire,
J'ai remarqué ça. Tu fais compris ensemble pour que Dieu t'aide. Pour que tu vives mieux ta vie chrétienne. Le Seigneur est merveilleux.